La résistance de l'air. As-tu déjà remarqué qu'il est très difficile de marcher contre le vent lorsqu'il vente très fort? Cette force qui t'empêche d'avancer, c'est la résistance de l'air. Celle-ci est causée par le frottement entre ton corps et l'air. Lorsque tu cours très vite, tu peux également ressentir cette résistance. Plus il vente fort ou plus tu te déplaces rapidement, plus la résistance de l'air est grande. Lorsque tu laisses tomber un objet, il est lui aussi freiné par la résistance de l'air, mais souvent, ça ne se voit pas. Si tu laisses tomber plusieurs objets en même temps, tu pourras observer qu'ils arrivent tous au sol au même moment. Que ce soit un crayon, une efface, une balle de tennis et même une boule de quilles, tous ces objets atteindront le sol en même temps. Cependant, tu pourras observer la résistance de l'air en laissant tomber un objet dont la surface est grande par rapport à sa masse, comme dans le cas d'une plume d'oiseau ou d'une feuille d'arbre. La toute petite masse d'une plume est répartie sur une grande surface. C'est pourquoi la plume tombe lentement. Elle est très affectée par la résistance de l'air. Le même phénomène se produit dans le cas d'une feuille de papier, d'une feuille d'arbre et d'un parachute. En lançant un objet du haut des airs, quel phénomène fait en sorte que celui-ci se dirige vers le sol? C'est la force de la gravité. La gravité attire l'objet vers le sol, mais celui-ci est freiné par l'air. Mais que se passe-t-il si un objet tombe et qu'il n'y a pas d'air, comme sur la Lune? L'objet n'est pas freiné par l'air. Sur la Lune, tous les objets tombent à la même vitesse, peu importe leur forme, leur masse ou leur surface de contact. Lorsqu'un objet tombe sans être freiné par l'air ou par une autre substance, on dit que cet objet est en chute libre. Tu peux maintenant compléter l'activité 1 de ton journal de bord. Bonne chance! Created using Powtoon.